Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous d'Israël. Je suis très heureux de vous accueillir à notre campus biblique. Le Tanakh. Que signifie ce terme que vous pouvez voir ici inscrit en hébreu? Le Tanakh est l'acronyme de trois autres termes, à savoir Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nous allons expliquer ces trois termes. Le T en français équivaut au Tav en hébreu. Le Tav est dans la première lettre du terme Torah. Torah signifiant Pentateuque. Le Pentateuque est composé de 5 livres, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quant à notre seconde partie, le N. Le N correspond au Nun en hébreu, Nun étant la lettre débutant le terme de Nevi'im. Les Nevi'im, que nous traduisons par prophète, étaient ceux qui rapportaient la parole divine. Cette deuxième partie est composée de 8 livres. Nous y retrouverons les grands et petits prophètes. Quant à notre troisième partie, Ketuvim, commençant par ici, par un Kaf, vous voyez ici, Kaf, première lettre du terme Ketuvim, que nous traduisons par écrit ou hagiographe. Cette troisième partie est composée de 11 livres. L'ensemble de ces trois parties forme ce que nous appelons le corpus de la Bible hébraïque, qui se compose donc de 24 livres. Alors, le Sefer HaTorah que vous voyez là, vous en voyez en fait trois Sifrei Torah qui sont ici fermés, qui renferment le Pentateuque, ici, vous le voyez ici, à gauche, ouvert. Il s'agit ici d'un très vieux livre, un très vieux rouleau, pour être exact. Et vous y voyez ici le parchemin. Nous écrivons de droite à gauche. Et en hébreu, il n'y aura ni signe de cantillation, ni voyelle. Nous reviendrons lors de notre étude sur les signes de cantillation et sur le système diacritique, le système de voyelles que vous retrouvez dans votre livre biblique, dans votre Bible. La lecture de la Torah. L'un des passages probablement les plus connus est celui des 10 paroles, que l'on traduit généralement par les 10 commandements, et extrait de Exode 20. Vous en voyez ici l'extrait. Nous allons l'encadrer. Le voici ici en petit, en miniature. Nous avons ici agrandi l'image afin que vous puissiez mieux voir, mieux lire le texte en hébreu. Texte sur lequel nous reviendrons lors de notre étude au sein de notre campus biblique. Que signifie la Torah? Le terme Torah signifie enseignement, l'enseignement par excellence. Nous allons lire notre premier verset biblique en hébreu, le traduire et l'expliquer. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. La traduction. Moïse nous ordonna un enseignement. Il restera l'héritage de la communauté de Jacob. Ce texte est extrait du 5e livre, à savoir Deutéronome, chapitre 33, verset 4. Cet extrait nous renvoie à la dimension nationale d'Israël. La Torah, cet enseignement, a été donné à Israël. Tout d'abord à Israël. Mais, à cette dimension nationale,
nous devons de rajouter la dimension universelle qui apparaît dans le livre d'Isaïe, chapitre 2, verset 3. Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai miYerushalayim. Car c'est de Sion que sortira l'enseignement, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Pourquoi étudier le Tanakh? Le Sefer HaTanakh constitue avant tout le fondement du peuple juif. Nous ne pourrons pas comprendre l'histoire du peuple juif sans nous référer au livre des livres, à savoir la Bible hébraïque, le Tanakh. Le Sefer HaTanakh, véritable corpus biblique, renferme la mémoire et l'identité 4 fois millénaire d'Israël, comme le peuple que l'Éternel a choisi pour accomplir sa parole. De plus, le Sefer HaTanakh relate l'histoire de ce peuple singulier et témoigne du lien historique unique liant le peuple hébreu à la terre, à sa terre, à savoir Eretz Israël, promise aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Sefer HaTanakh développe également les principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui, si chers au monde occidental, y apparaissent pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Je vous invite à rejoindre notre campus biblique afin d'y vivre une expérience spirituelle et intellectuelle inoubliable. Bonne étude, au plaisir de vous compter parmi nos étudiants. Toda Rabba, Shabbat Shalom.